Salut à tous, vous m'avez certainement reconnu, c'est William Shimona. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée donc à un tutoriel où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette affiche ici sur Photoshop. Simple et rapide. Alors on passe tout de suite à l'action. Ctrl 1 pour aller beaucoup plus rapidement. Voilà. Je vais régler, ça dépend de votre taille, les tailles de votre fichier bien sûr. Je vais simplement écrire le nom Tito. Je vais faire créer. Voilà, je vais désactiver le calque. Je prends les fonds que je vais utiliser ici. Je vais me rendre là. Voilà, mon fond il est juste ici. Et ensuite je vais faire OK. Je vais pixeliser. Ensuite, je vais me rendre sur cet outil ici. Je vais prendre l'outil baguette magique. Je fais OK. Ensuite, je vais cliquer ici. Je vais cliquer de l'autre côté en maintenant Shift. Je clique. Voilà. Ensuite, je me rends sur édition. Je prends remplir. Voilà. Et puis, je vais aller sur le contenu pris en compte. Je clique juste sur ces flèches-là. Il faut vous rassurer que c'est sur contenu pris en compte. Là-bas, c'est bon. Vous laissez le reste. C'est comme ça. C'est bon. Et puis, je fais OK. Photoshop va opérer sa magie. Je laisse le temps. Et voilà, on va faire CTRL B pour lever. Voilà, notre fond remplit maintenant toute la zone. Puis on va se rendre là. Ensuite, on va mettre ces fonds ici. On va changer son mode de diffusion. On va prendre soustraction. Soustraction, ça y est. Voilà, on met ça à soustraction. Voilà, on va écrire notre premier texte. On va donc écrire FDI. Il faut toujours écrire en minuscule pour mettre après en majuscule FDI. Voilà, on va sélectionner, on va se rendre là, le caractère, on va changer la police, on va prendre agence, on va prendre cette police là, voilà, on va cliquer, le reste c'est bon, on va faire OK. Ensuite, on va faire CTRL T pour agrandir. On va l'agrandir comme ceci. On va l'ajuster bien ici. On va faire OK. On va se rendre là. Ensuite, on va mettre en majuscule. Là, au niveau de caractère, sur les DT là. On clique. Voilà, on met en majuscule. Ensuite, on va cliquer là pour mettre en bold. On va prendre du bold. Voilà. On va réduire la distanciation. Voilà, là c'est bon. Ensuite, on va se rendre là. Au lieu de 1, on met cette fois 2. Mais 2. Voilà. On va faire descendre comme ceci. Ensuite, on va faire CTRL T. On maintient CTRL. On va réduire comme ceci. Et puis on fait OK. Voilà. Ensuite, on va se rendre toujours sur outil texte. On va écrire et puis on va faire OK. On va se rendre là pour faire CTRL T. Ensuite, on va tirer ça comme ceci. On va aller sur OK. On sélectionne. On va mettre la couleur en noir. On va mettre ça en noir. Voilà. Et on va désactiver le majuscule. Voilà. Ensuite, on va se rendre là pour changer sa police. On va prendre signature, bien sûr. On va distancer. On va distancer. Ouais, 35. On fait. Voilà, ça y est. Ensuite, on va réduire ici au lieu de 2. Cette fois-ci, on va remettre 1 là-bas. Et on fait OK. Ensuite, on va les ramener ici. On fait CTRL T pour réduire. On remonte ça. On va remonter ça ici. Encore CTRL réduire, pardon, pour réduire, voilà, ajuster, voilà, et puis on va faire OK. Voilà, on va maintenant se rendre sur outil de sélection. Ensuite, on va sélectionner comme ceci. On va se rendre là, et puis on va prendre celui-ci juste pour centrer les textes au milieu. On clique, voilà, ça se centre automatiquement. On va faire pareil avec FDI. On clique là, ça se centre automatiquement, voilà. Ensuite, on va faire CTRL D pour enlever cette sélection-là. Voilà. Et maintenant, on va prendre un autre fond qu'on va utiliser sur les textes là. On va aller là. Je vais prendre mon fond, il est déjà ici. Et ici, je vais glisser ici. Je fais OK. Vous voyez que ça ne prend pas toute la zone. On va faire la même procédure que le premier fond.
on va pixeliser. Ensuite, on va se rendre sur cet outil-là. Assurez-vous de prendre l'outil baguette magique. Ensuite, vous cliquez là. Venez de l'autre côté. Avant de cliquer, rassurez-vous d'avoir appuyé le Shift. Ensuite, vous cliquez. Voilà. Ensuite, vous vous rendez sur édition, remplir. Et soyez sûr que c'est souvent contenu pris en compte. Le reste, c'est bon. On fait OK. Laisse Photoshop opérer sa magie. Et voilà. Et puis, on fait CTRL. Et pour enlever cette sélection là, maintenant on va changer son mode de diffusion. On va mettre quoi? Je crois qu'on va mettre division. Voilà, ça y est, on met division comme ça. Voilà, maintenant celui-ci on doit mettre du flou. On va pixeler, on va mettre un objet dynamique. Ensuite je me rends là, je vais mettre du flou. Je vais prendre flou, je vais prendre flou gaussien. Déjà là c'est bon. 9.8 c'est bon. Puis je fais OK. Et ensuite je vais ramener maintenant ma photo ici. Elle est déjà prête, elle est déjà détruite. Je vais me rendre là. La photo est là. Je vais glisser simplement ici. Comme ceci. Ensuite je vais faire OK. Je vais remonter, je vais mettre ça au-dessus. Encore là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une bande ici pour mettre une flou ici en bas. Je vais me rendre sur rectangle, tracer mon rectangle ici comme ceci. Voilà. Je vais me rendre là. Ici, pour changer sa couleur, je fais double-clic. Je vais prendre du blanc. Voilà. Et puis, je fais OK. Je vais me rendre sur ce vert, je fais double-clic pour mettre du blanc toujours. Voilà. Et puis, je vais faire OK. Je vais maintenant tracer ce petit rectangle pour mettre le plus 1. Je vais prendre rectangle. Je vais tracer ici comme ceci. Voilà, je vais mettre ça en rouge. Je peux carrément changer le code ici. Je vais mettre CC qui va me donner déjà ces rouges là. Puis je fais OK. Je vais maintenant arrondir les bords ici. Je vais mettre 50. Je fais OK. Voilà. Et ensuite, je vais aller sur contour. Je vais cliquer là-bas. Je vais prendre le contour noir. C'est bon. C'est déjà noir. Et puis, je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Là, c'est bon. Je clique là-bas. Voilà. Maintenant, je vais remettre ça derrière ma photo. Comme ceci. OK. Je vais prendre le petit texte. Je vais donc cliquer là. Je vais écrire plus 1. Ensuite, je vais faire OK. CTRL T pour sélectionner, enfin d'agrandir. On va changer donc sa police. On va placer là-bas pour mieux sélectionner. On va mettre ça au-dessus de ces fonds-là pour que ça me permette, ça nous aide à mieux sélectionner. On va faire double-clic là. On va aller sur caractère pour changer sa police. Donc on doit la changer. On va prendre quelle police. On va prendre, voilà, cette police ici, on fait OK. Ensuite ici, au lieu de 2, on va mettre 1. On va faire OK. On va changer sa couleur. Au lieu de rouge, on va mettre en blanc. Ensuite, on va faire OK. On fait là OK. Maintenant, on va ramener ça ici. Voilà. Ensuite, on va faire CTRL T pour l'agrandir. On va réduire un tout petit peu encore. On fait OK. Voilà, on va l'ajuster avec les touches de direction. Voilà, comme c'est là. Je vais aller sur l'outil texte. Je vais cliquer ici. Je vais écrire William. Voilà, et puis je vais faire OK. Ne vous inquiétez pas, ça se voit pas parce que c'est derrière la photo. On va ramener ça au-dessus. On va placer ça au-dessus comme ceci. Voilà, CTRL T pour sélectionner. En plus, on va tirer comme ceci. Voilà. Et on va enlever le majuscule ici au niveau du caractère. Voilà, on va sélectionner. On va prendre, on va changer la police. On va prendre signature. Voilà, on prend signature, on fait OK. On va changer sa couleur. On va mettre ces rouges là. Puis on va faire OK. On va ensuite faire OK ici. Voilà, on va l'ajuster. Bien ici, on va ajouter un peu de contour là. On va
va aller là. Voilà, le contour c'est déjà bon. Donc j'ai mis le contour, la taille du contour à 4 et puis je fais OK. Je vais me rendre toujours sur l'outil texte. Voilà, j'ai cliqué ici. Je vais écrire maintenant Shimona. Je vais écrire Shimona comme ceci. Je vais sélectionner les tout et ensuite je vais aller sur caractère pour changer sa police. Donc on va prendre Banita. On va mettre en majuscule ici. OK. Et puis on va faire OK. Ensuite, on va faire CTRL-T pour agrandir afin de voir ce qu'on fait. Voilà, on va réduire encore un peu. On fait OK. Je vais placer ça. Ajuster ici. CTRL-T pour réduire encore la taille. Encore un peu. Je crois c'est bon comme ça. Je fais OK. Ici, je pense. Je vais remplacer les sedges par pour que ça respire. Je fais OK. Voilà. Maintenant, on va se rendre à ce niveau pour prendre incrustation en dégradé. On va mettre en dégradé. Voilà. Un dégradé déjà comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait avant les tutoriels. Les tutoriels, je l'ai fait avec l'objectif de montrer comment j'ai justement fait ça. On peut peut-être changer la couleur de ce rouge ici. Oui. On va mettre CC. Et puis on va faire OK. On va mettre la position à 50. Puis on fait OK. Et puis encore ici OK. Voilà. Et maintenant, je vais tracer une petite bande ici. Juste pour un peu d'esthétique. Comme ceci. Je vais aussi utiliser ce dégradé comme cela. Voilà. Ensuite, je vais ramener ça derrière les prénoms là. Ensuite, je vais dupliquer et maintenir Shift et toutes les directions pour déplacer. Ensuite, le premier, il est un peu plus grand. Je sélectionne CTRL-T. Je vais tirer CTRL et puis je vais essayer de bouger comme ceci pour que ça soit un peu plus grand par rapport à l'autre. Ensuite, je fais OK. Et je sélectionne les deux. Je vais essayer de déplacer un tout petit peu comme ceci. Et ensuite, je vais sélectionner les prénoms, les noms. Je vais maintenir Shift pour faire descendre un tout petit peu comme ceci. Je peux même grouper l'écrit nom ici. Et puis je fais OK. Voilà, je peux bouger les tout au même moment. Voilà, on peut lui remonter un tout petit peu. Et maintenant, on va ajouter une petite lumière ici pour un peu d'esthétique. Voilà. Je vais me rendre ici, ma lumière est juste quelque part là, ouais, ça est là. Je vais lâcher et je vais réduire. Je vais encore réduire. Je vais replacer. Ainsi, je vais faire OK. Après, je vais me rendre sur le mode de fusion. Au niveau du mode de fusion, voilà, je vais me rendre là. Je vais prendre une superposition. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, notre affiche est donc à la fin. Je vais montrer étape par étape comment réaliser cette affiche. C'est simple mais très propre dans quelques instants. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like, un cœur, un commentaire, un partage pour référencer cette vidéo ici. Merci, c'était William Shimona et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.